Quand ton voisin d'en face rentre sa voiture, il en a toujours pour 10 ans. Voilà. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve non pas pour le swap 2017 puisque quand vous verrez cette vidéo il sera terminé, mais pour les blablas du mois de décembre 2017. Alors je vous filme extrêmement tôt, voilà, c'est une vidéo préfilmée 2 semaines avant la fin du mois parce que je suis en vacances et que j'ai envie de profiter de mes vacances et de ma famille. Voilà, vous savez que quand c'est les vacances, je ne prends absolument pas de temps pour filmer, pour bloguer. C'est des vacances congés, c'est des vacances blogs, c'est des congés, des vacances YouTube. Et quand c'est comme ça, il faut en profiter parce que, voilà, tout enchaîner comme ça, non, il faut savoir dire stop. Bref, on va passer pour la lecture du mois. Donc, j'ai lu qu'un seul livre. En général, en décembre, je me casse pas la tête. Il y a tellement de préparation, de préparatifs à faire que voilà, je lis qu'un livre. Donc là, bah, j'ai fini du coup la série Calendar Girl de Audrey Carlan, ou Carlan, je sais pas comment ça se prononce. Et donc j'ai fini décembre, qui est sorti le 7 décembre 2017, le jour de l'anniversaire de mon papa. Et donc je l'ai lu, il fallait que je le publie pour le week-end le week-end, le samedi 16 décembre, donc je l'ai lu là en 3 jours en fait. Et pour une fois, enfin, c'est un livre, un tome que j'ai plutôt apprécié dans son ensemble. Voilà, fini les trucs gnangnang ou des coucheries, bref, voilà, j'ai trouvé qu'on sortait un peu de cette période sombre, là, un peu chiante aussi également, que j'ai pas vraiment aimé. Juin, août, septembre, octobre, novembre, ça commençait à être enfin intéressant. Et là, décembre, ça y est, ça prend un nouveau tournant. En bref, elle va dans le Colorado, à Aspen, je sais pas si ça prononce comme ça, et pour interviewer une artiste locale. Elle a été appelée par un homme pour interviewer sa femme, en fait. Et on apprendra que cette femme, eh ben, c'est sa mère. Voilà. Et donc, elle va contacter son frère et sa sœur pour lui dire que sa mère est au Colorado. Donc ils vont avoir un entretien avec elle, elle va s'expliquer pourquoi elle a abandonné ses enfants. Alors je trouve que l'explication est totalement bidon. Je trouve la fin, voilà, je veux dire, on aurait pu trouver mieux hein, comme excuse, mais voilà. Moi je suis pas dupe du tout, je suis comme Mia, je crois pas trop à cette histoire. Après chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais voilà, moi je trouve que c'est un peu nul comme fin, mais bref. Et donc on s'arrête là. Après il y a un petit épilogue qui relate le mariage de Mia et de Wesh s'appelle Weston aussi. Et un peu plus après cet épilogue, nous avons une petite projection dans l'avenir où on connaît le destin de tous ces personnages. Tout va bien, tout le monde vit bien, tout le monde est heureux, personne ne meurt, donc voilà, c'est le principal. Mais bon, alors pour suite décembre, voilà, on finit bien. Voilà, on finit bien, tout va bien, tout le monde est en bonne santé. Tout le monde revient dans la famille, j'ai envie de vous dire. La famille de Mia est au complet. Voilà, donc c'est quelque chose de positif. On finit sur une note positive, c'est bien. Voilà, c'est une bonne fin, même si je trouve que les explications sont un peu comme ça, quoi. Bref, on va passer au blog, donc de ces 2 semaines de publication, de 3 semaines. Alors, en top 1, nous avons Action et son gel d'escargot. Top 2, collection de Noël d'Yves Rocher 2017. Top 3, Netflix, mon top 5 des séries de version 1. Top 4, quoi acheter ADM en Allemagne. Et top 5, Spot Patch, adieu bouton. Donc comme d'habitude, je vous laisse en barre d'infos les liens de ces articles. Vous avez plus qu'à cliquer dessus. Et voilà, et ça va se faire tout seul. Pour revenir à Calendar Girl, j'ai les e-books, donc les 12. Pour ceux qui lisent avec une Kobo ou comment ça s'appelle cette version-là? Bref, toutes liseuses qui existent sur la planète. Je peux vous offrir les 12 livres, mais pour cela, il faut me laisser un petit message en barre d'infos, en barre de commentaires, pardon, et s'abonner à la chaîne. Vous me dites, je suis intéressée par les 12 tomes de Calendar Girl.
Vous me laissez un commentaire, vous vous abonnez à ma chaîne et à Google+, à mon Google+, à moi, et je vous offrirai, donc c'est 12 tomes, voilà. J'espère que vous serez au rendez-vous. Donc j'ai pas grand chose à vous dire pour ce mois, parce que voilà, on a eu de très mauvais temps, il y a eu une tempête, il pleut beaucoup. De toute façon, je m'en doutais, vu comment novembre était beau, je savais que ça allait être une catastrophe en décembre, or que c'est la plus belle période. Donc hop, il y a mon petit sapin derrière. Malheureusement, on n'est pas beaucoup sorti non plus parce que bah voilà, le temps ne nous le permet pas. J'ai eu beaucoup de problèmes de voiture également. Ça devrait s'arranger, croisons les doigts. L'année 2017 est l'année de la crevaison. Je pense qu'on a crevé 6 fois en tout, avec 2 voitures, une moto. Voilà, 2 voitures, une moto, tous les véhicules ont été crevés. On a changé 2 paires de pneus, je crois, durant l'année. C'est super. Ah, si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai sur les lèvres et sur le visage, parce que voilà, c'est festif aujourd'hui, hein. J'ai mis donc le rouge à lèvres de chez Revlon. Comment s'appelle celui-là? C'est un Revlon Super Lustrous et c'est le Love is On. Voilà. On voit pas grand chose avec la lumière pourrie. Encore une fois. C'est le 745. Et de toute façon, je vais en parler sur le blog. Je le trouve très joli, très sympa. Donc c'est un format raisin. Par contre, je suis très nulle à l'application. Et pour les paillettes, j'ai mis ce petit truc que j'ai acheté sur Amazon pour 1 € pour compléter un panier en fait. Et donc c'est pour le visage et le corps, pas mettre sur les yeux par contre. Et ça se nettoie à l'eau avec de l'eau et du savon. Donc voilà, très simple, c'est festif, c'est cool. Moi j'aime bien sur la bouche, c'est très sympa. Après bon, le reste c'est bonus. Et les petites lunettes, je les avais achetées chez Action pour moins de 2 € il me semble. Bref, j'ai reçu ma commande Sephora du Black Friday, qui a mis plus d'1 semaine pour arriver, mais ça a bugué chez tout le monde, je crois. Donc, c'était pour la chocolat bar white. Voilà. Et donc, ça, c'est la boîte. Et moi, personnellement, je la trouve très belle. Vous savez que je la collectionne. Et voici les couleurs. Et beaucoup d'avis sont pas négatifs, mais beaucoup de gens trouvent qu'elle est plutôt neutre. Enfin, elle n'est pas exclusive, quoi. J'aime beaucoup ce vert là. Alors, je suis pas fan du vert, vous le savez. Le mint chocolate, je le trouve magnifique. Donc, elle n'est pas swatchée parce que j'ai pas encore eu le temps de mettre les doigts dedans. Et elle sent le chocolat, mais je trouve que c'est plutôt léger encore. Peut-être qu'en utilisant les fards, ça va décrocher le parfum. Mais c'est vraiment... voilà, j'adore. Donc celle-ci coûte 47 € je crois. Et je l'avais payé 36 avec le code promo spécial Too Faced qui était sorti pendant le Black Friday. Et comme je suis carte gold, donc j'ai pas payé la livraison. Voilà, voilà. Après, je vais vous parler vite fait de mes petits coups de cœur du coup de décembre, puisque j'ai pas grand-chose à vous dire. Donc déjà, je vais vous parler d'une bougie que j'ai achetée chez Action pour 3 €, moins de 4 €. Et en fait, c'est une mèche en bois, parfum noix de coco. Donc voici, dans un joli vert comme ceci. Et donc, je sais pas si vous pouvez voir. Hop, vous voyez, c'est une mèche en bois. Je sais pas si vous pouvez entendre. Donc c'est censé imiter le bruit de la cheminée. C'est vrai que quand il y a un silence, quand il n'y a pas la télé allumée ou quoi que ce soit, on l'entend, c'est très relaxant. J'ai lu Calendar Girl très vite, mais je me suis relaxée également. Et voilà, c'est une très chouette bougie. Ensuite, pour rester dans les bougies, j'ai acheté celle-ci dans ma jardinerie. Donc pour celles qui habitent dans la région Normandie, département Eure, 27, j'achète mes bougies Yankee Candle dans un magasin de jardinerie qui s'appelle Favnec à Évreux, à côté de Carrefour. D'ailleurs là où il y a Action également. Et parfois régulièrement ils font des moins 20% sur certaines gammes de bougies. Donc celle-ci, c'est la Berry Trifle B. Et ça, alors celle-là, elle sent le fruit rouge, mais le fruit rouge doux, quelque chose de... C'est sucré et doux à la fois.
J'adore, c'est vraiment, je l'ai bien fait brûler. Au début, quand elle a brûlé, on sentait rien, mais alors elle a une diffusion énorme parce que ma chambre, qui est au bout de la maison, donc ma maison est petite, elle fait 80 mètres carrés, et ben ça diffuse sur 90 mètres carrés. 80 mètres carrés. C'est vraiment, je sais pas si elle avait 80 mètres ou 90 mètres carrés ma maison, bref. Et ouais, c'est vraiment épatant, j'arrive à la sentir jusqu'à ma chambre, jusqu'à la fenêtre de ma chambre, donc vous avez qu'à voir. Et c'est vraiment un petit coup de cœur, j'adore. J'ai aussi la vanille blanche de chez Yves Rocher. Celle-là est vraiment très très discrète pour le coup. Et je sens pas vraiment de notes de vanille. C'est plutôt quelque chose de frais, mais très doux à la fois, c'est sucré. Elle me fait penser à la neige. Pourtant, ça y ressemble pas du tout, mais elle m'inspire l'hiver complètement, cette petite bougie. En plus, le petit pot est très joli. Donc, je crois que c'était moins de 7 € sur le site d'Yves Rocher. Avec mon conjoint, on joue beaucoup à Super Mario 3D World. Alors, il est très difficile. Là, on est sur un dernier niveau, un niveau secret. Très, très, très difficile, mais c'est génial, on adore. On peut jouer à 2, à 4 ou tout seul. Voilà, c'est sympa, il y a plusieurs modes et faut être patient parce que c'est parfois très très difficile. Et dans la catégorie manger, donc c'est ces petits chocolats menthe. Alors chocolat fourré à la menthe. Alors ça, je les achète chez Aldi, ils sortent une fois par an pour la période de Noël, ce qui est bien dommage parce que j'en achèterai plus souvent. Et ça ressemble beaucoup à ceux des After Eight. Alors il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas et d'autres qui aiment. On peut pas être au juste milieu. Donc voilà, ça ressemble à ça et c'est un délice. J'adore et mon conjoint aussi. Également les M&M's au chocolat noir. C'est trop bon ça. Ça c'est trop bon. C'est meilleur que la version jaune. Depuis que je mange du chocolat noir, j'arrive pas à manger du chocolat au lait ou du chocolat avec peu de pourcentage de chocolat. Voilà, je me suis habituée au chocolat noir, j'adore, c'est exquis. Et les petites étoiles guimauve comme ça, de la marque C'est Moi. C'est comme les nounours en fait à la guimauve enrobée de chocolat. Mais ça c'est en forme d'étoiles filantes. Et c'est trop bon, ça j'adore. Franchement, si vous connaissez pas, goûtez, c'est trop bon. Donc voilà pour ces blablas de décembre, je vous ai dit que j'avais pas grand chose. Donc profitez bien des fêtes, des vacances. Profitez de la vie, j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Merci d'avoir partagé l'année 2017 ensemble. On se retrouve pour l'année 2018, notamment pour les blablas de janvier 2018. Prenez soin de vous, j'espère que le Père Noël vous a gâté. À très bientôt. Bonne fête, mais soyez prudents.